en orange et le stade malien de Sikasso est juste un duel entre promus de Ligue 1. Cueillis à froid par les stadistes de Sikasso de retour à l'élite nationale, les novices olympiens de Missira tentent plusieurs fois de se ressaisir à l'image de Lassana Diarra, ici qui pêche à la conclusion après un très joli geste technique. Score à la mi-temps 1-0. Les jeunes de Missira poursuivent en seconde période leur conquête de but et investissent les camps adverses. Ils seront finalement récompensés de leurs efforts à la 75e minute de jeu avec ces pénaltys consécutifs à une faute du défenseur sikassois Drissa Berté qui prend du coup au passage son deuxième carton jaune de la soirée, synonyme d'expulsion. L'attaquant de la Somme, Lassana Diarra, s'est fait lui-même justice pour marquer son troisième but de la saison. Score final, 1 but par 1. Un partage des points qui permet quand même au Stade Malien de Sikasso de prendre son tout premier point de la saison, et c'est là grâce à son nouvel entraîneur qui commence bien. Le Stade Malien de Sikasso donc qui gagne un point à l'occasion de ce nul contre la Somme, contrairement à ce que nous avions dit au départ en parlant de nul du Stade Malien de Bamako qui n'a pas encore joué pour le compte de cette troisième journée. Et c'est Yaya Touré, le milieu de terrain ivoirien de Manchester City, a été sacré hier soir à Accra, meilleur joueur africain de l'année. Il l'a remporté à l'issue d'un vote panafricain d'entraîneurs et de journalistes devant notre compatriote Seydou Keita du FC Barcelone et le Ghanéen André Ayou. The winner is Yaya Touré. C'est son premier sacre continental à titre individuel. À 28 ans, Yaya Touré succède au palmarès de joueur africain de l'année au Camerounais Samuel Eto'o. Le milieu de terrain ivoirien de Manchester City savoure son prix, mais il tient à rendre hommage à ses dauphins, l'attaquant ghanéen de Marseille, André Ayou, le fils d'Abedi Pelé, et le malien du FC Barcelone, Seydou Keita. Seydou Keita a remporté plus de trophées que moi. Et André Ayou joue très bien cette année. Le titre décerné jeudi à Accra par la Confédération africaine de football récompense sans doute le parcours élogieux de Yaya Touré, vainqueur de la Ligue des Champions en 2009 avec le FC Barcelone. Mais c'est aussi et surtout la reconnaissance de son rôle de tour de contrôle de Manchester City, l'actuel leader de la Premier League anglaise. Yaya Touré fait une merveilleuse saison avec Manchester City et la Côte d'Ivoire. Je suis sûr que ce ne sera pas son dernier titre. Après une prestation décevante lors de la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud, la sélection ivoirienne compte sur Yaya Touré pour redorer son blason l'année prochaine. Voilà, et puis nous revenons juste sur quelques points de cette décision du Comité national de l'égal accès aux médias d'État fixant les conditions de l'égal accès des formations politiques et des associations à caractère politique aux médias d'État en période hors campagne électorale. Le Comité national de l'égal accès aux médias d'État qui statue en session ordinaire décide des dispositions générales avec l'article 1er. La présente décision a pour objet de fixer et de garantir les conditions de l'égal accès aux médias d'État pour les formations politiques et les associations à caractère politique en période non électorale. Article 2, la période non électorale s'entend par toute la durée du temps qui sépare deux campagnes électorales officielles. Les notions de partis politiques, d'associations à caractère politique et de médias d'État se définissent par les lois et règlements qui créent et organisent chaque matière des conditions d'accès de diffusion. Article 4, durant la période indiquée pour bénéficier du service des médias publics, la formation politique et l'association à caractère politique intéressée doivent formuler une demande écrite datée et cachetée et signée par un responsable habilité 48 heures au moins à l'avance adressée au responsable du média concerné. Article 5, pour les partis politiques, la durée du temps d'antenne dans le journal est de 2 minutes 30 à la télévision et à la radio. Un espace d'un quart de page leur sera consacré dans la presse écrite d'État. Et pour les associations à caractère politique, la durée est de 2 minutes dans le journal télévisé, radiodiffusé et d'un quart de page dans la presse écrite d'État. Le temps d'antenne des associations à caractère politique affiliées ou se réclamant d'un candidat parrainé par un parti politique qui sera décompté sur le temps alloué aux 10 partis. Et puis, compte tenu de leur nombre élevé, aucun parti politique, aucune association à caractère politique ne peut soumettre à leur terme ou à la MAP plus d'une demande de couverture médiatique en une même semaine
les formations politiques et les associations à caractère politique, article 7, sont libres du choix et de l'activité et de la langue à utiliser. Et puis, les responsables des médias d'État verront à la stricte application des présentes dispositions. En article 10, les agents des médias d'État mis en mission dans un tel contexte sont tenus à une stricte neutralité, nonobstant leur opinion politique ou syndicale. La présente décision sera publiée partout où besoin sera et prendra effet à compter de sa date de signature le 21 décembre 2011. Et puis, après cette édition, vous pourrez suivre l'intégralité de la cérémonie de présentation de vœux des familles fondatrices et des confessions religieuses au président de la République. D'autres intégralités demain à partir de 10h45 sur notre antenne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de télévision sur l'ORTM.